Dame les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un urbex d'une ancienne entreprise qui est abandonnée. Donc je vous laisse vous abonner si ça vous plaît et puis on passe à la suite. N'hésitez pas à liker et puis bonne vidéo. Donc là je viens de rentrer dans le bâtiment. Donc là c'était, vous voyez, des anciens propriétaires qui habitaient ici. Vous voyez, donc là on arrive là, on fait, je pense, une baignoire, une salle de bain avec des chambres. Voilà, donc là on avait la baignoire. Là, rien de ballant, on avait les toilettes. Ça. Là, qu'est-ce qu'il y a ici? Je pousse la porte. Ok, donc là on arrive dans le grand sas. Il y avait potentiellement des machines et puis toute l'histoire. Donc là, les gens avec qui je suis accompagné. Là, on a des escaliers pour monter à l'étage, donc on va aller vérifier tout ça. Voilà, donc là, c'est couvert de débris au sol. Là, regardez, on a des cavités, des trous, où à mon avis, il y a des SDF qui viennent dormir, qui viennent se réfugier. Chut, faites pas beau, les gars. Oh, montez pas là-haut, on sait pas si c'est fragile ou pas. Donc là, vous voyez, on arrive là. Ouais. Ok. Là, on a plein de débris. Là, ensuite, on arrive vers une terrasse. Les gars, vous reculez, vous sortez tout de suite. Les gars, vous sortez. Regardez le plafond. Sortez. Vous sortez. Donc là, en sachant que c'est le côté plutôt habitation. Là, on n'est pas encore trop passé à la partie usine. Donc je vous laisse avec la suite. On va découvrir la partie usine. Et puis c'est parti. Donc là, on a trouvé une autre pièce. On ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Donc on va continuer le tour. Et puis là, on est en présence de bonbonnes d'amiante. C'est des pas d'amiante, de gaz d'asphyxiant à concentration. Voilà, et en fait c'est extrêmement toxique, donc c'est pour ça que j'ai posé mon masque, parce qu'on sait jamais, au cas où il y aurait encore que la bouteille serait ouverte. Donc vous voyez, on prend des risques pour cette vidéo, messieurs dames. Je plaisante. Allez, on continue la suite de la vidéo. Donc là, on est arrivé dans la partie usine en passant par ces petits trous. Voilà, on est passé là, donc là, vous voyez, on est dans un endroit usine avec des choses au sol, voilà. Franchement, je trouve que pour un lieu d'urbex, franchement, c'est assez stylé. Là, on passe une autre pièce, on arrive juste ici. Voilà. Là, vous voyez, il y a des tuyaux, il y a de la tuyauterie, il y a tout ça. Donc, on se doute que déjà l'usine, quelques petites infos sur l'usine, c'était une usine qui a été construite il y a 21 ans, qui a été abandonnée il y a 15 ans, qui n'a pas tenu longtemps. Et puis voilà quoi, donc on va continuer la suite de la vidéo. Là on vient de passer, je pense, le coin garage. Et je sais pas, vous pouvez pas ressortir à travers l'écran, mais je peux vous garantir, c'est qu'il y a une odeur mais vraiment très aiguë d'essence. Donc on doute potentiellement que c'était un entrepôt où il y avait des voitures ou des engins de chantier qui étaient rénovés. Vous voyez, je vous fais un petit tour. Voilà, des pneus. Voilà. Ensuite, on va passer là, regardez. Là, on a des espèces de hangars qui ont été abîmés, parce qu'avavec le temps, la rouille, la ferraille, tout ça. Là, je vous laisse faire un petit visionnage. Voilà. Hop. Là, on a trouvé un objet suspect. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est ça. Ouais. Pour moi, à mon avis, c'est une colonne d'eau, parce qu'il y a écrit eau dessus. Ouais, bon, on ne sait pas. Voilà. Là, vous voyez, on a des cuves de réservoirs d'eau ou d'essence, on ne sait pas. Ouais, c'est vide. C'est toujours assez vide. On passe à la suite. Là, on va monter à l'étage, voir, regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Et puis voilà. Donc, avant de venir sur ce lieu, je me suis renseigné. Et en fait, moi personnellement, sur les images d'avant, on savait que ici, là, qui partait de là, qui allait jusqu'à l'autre bâtiment, parce que là on a changé de bâtiment. Il y avait une passerelle qui reliait, et ça a été ravé, et ils ont fait des cloisons, et puis voilà. Donc là on va passer à la suite, on va monter à l'étage, et puis on va passer, et puis voilà quoi, on va passer à la suite. Je bégaye un petit peu, excusez-moi, c'est ma première vidéo.
Après, je sais pas, peut-être que ça va plaire, je sais pas. Hop, je baisse le masque maintenant qu'on est en sécurité. Donc là, je pense qu'on avait ici des sanitaires pour les employés d'usine. Vous voyez, on avait des petits sanitaires. Ça chill, c'est très bien. Là, ici, on a des petites fenêtres pour ouvrir. Toujours les vieilles bonbonnes. Nos amis les bonbonnes. Donc là, on va descendre. C'est des bonbonnes de gâteau. Là, on arrive sur un nouveau lieu. Donc là, toujours dans le bâtiment gauche. Donc là, vous voyez, on arrive là, on a des grands machins. Vous voyez, les murs tellement ils sont abîmés, ça s'effrite. Vous voyez, ça s'effrite, ça se voit que c'est ancien. Donc là, on va passer à la suite et on va aller découvrir d'autres pièces. Donc là, on a découvert une autre pièce. Donc là, ça a complètement pété. Vous voyez, il y a du carrelage au sol. C'est complètement cassé, c'est dans le noir. Donc là, on va pas s'attarder ici parce qu'on sait jamais quelquefois que ça s'écroulerait. Donc là, vous entendez, il y a du carrelage, il y a tout ça. Là, on va passer à une autre. On va passer à une autre pièce. Excusez-moi, je parle doucement parce qu'on a peur qu'il y ait des gens. Donc là, on va passer. Là, vous voyez, on a une grande pièce. Mais par contre, ici, quand j'ai fait mes pré-repérages, on a remarqué que la charpente, vous voyez, je sais pas si vous voyez, la charpente, elle est brûlée. Donc, on soupçonne que il y ait eu un incendie ici. Donc là, on va continuer notre chemin. On va faire une petite exploration tranquille. Vous voyez, là, on arrive. Là, on arrive. Vous voyez, là, je me mets juste là pour vous montrer. Regardez, il y a le plafond qui s'est écroulé. Là, on a plein de débris par terre, au sol. Et là, on va arriver dans une autre pièce qui est adjacente à une autre pièce. Donc là, il fait complètement noir, quoi. Enfin, là, oh, regardez, on a une petite canette de bière. Santé mes abonnés, je sais pas si vous voyez, mais bon, bref. Starfula, non, je déconne. Donc là, en prenant les pièces précédentes, ça nous redonne au lieu de départ où est-ce qu'on était. Et maintenant, on va monter à l'étage parce qu'il y a encore un étage. Et vous allez voir, l'étage est encore plus surprenant. Là, vous voyez, là, on finit. Là, il y a un garage, vous voyez. On a un petit garage avec, là. Là, on a des débris, toujours des débris. Hop. Donc là, on marche. Là, on a un espèce de petit local avec un ventilateur. Donc on peut soupçonner ici avant qu'il y avait des SDF qui venaient parce que, comment vous dire qu'au sol, je peux pas... Voilà, il y a des couches, il y a tout ça. C'était pour les peintures, parce que regarde, il y a un ventilo là-bas. Ouais. Alors on peut soupçonner ici que c'était un endroit qui était fermé. Là, la porte ici était fermée par une cloison. Et que quand il y avait de la peinture à faire sur des métaux, ils venaient le faire ici parce qu'on a le ventilo qui est juste derrière moi. Donc voilà quoi. On passe à la suite. Là, on va direction l'étage et voilà. Donc, là, on est entre les deux bâtiments. Voilà. Là, vous voyez, là, tellement il y a des artistes, des graphes, ce que vous voulez, des peintres, je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez, qui viennent dessiner des magnifiques graphes, quoi, des graffitis. Et franchement, je vous dis, pour un lieu abandonné, ça égaye un peu. C'est-à-dire que ça fait un peu plus envie d'y aller. Parce que déjà, normalement, un lieu abandonné, pour ceux qui n'aiment pas, genre l'urbex, qui n'aiment pas quoi que ce soit, ils n'aiment pas y aller. Alors que vous voyez, là, on voit ça, c'est un peu, on va dire ça, des œuvres d'art, même si c'est pas le cas de le dire, puisque c'est illégal de graffer. Enfin, je sais pas, moi, je vous dis ça, je n'y connais rien. Je peux soupçonner que voilà. Donc là, c'est direction l'étage. C'est parti. Donc là, on va accéder bientôt à l'étage. Donc là, on se trouve devant un ancien ascenseur. Enfin, on peut supposer que c'était un ancien ascenseur. Vous voyez, franchement, assez classe. Je veux dire, un petit coup de rénovation. Ouais, non, ça va, il est encore solide, mais on va pas s'y aventurer parce que voilà quoi. Bon, l'ascenseur n'est plus en état de marche, mais je veux dire, voilà. Donc, je crois qu'on a notre accès plus facile au sous-sol. Non, il n'y a pas d'accès au sous-sol, j'ai déjà été voir. Le sous-sol, il est accessible. Donc là, on arrive, là, on a les générateurs. Donc là, on est sur le... Là, je m'en vais monter les marches, vous voyez. Franchement, les débris, il y en a partout. On voit bien qu'il y a des gens qui ont détérioré. C'est con parce que, vous voyez, ça aurait pu être un bel endroit. Mais après, c'est encore plus... Pour moi, je pense que c'est plus stylé dans l'état que c'est là parce que, étant fan d'Urbex, voilà.
Donc là, là on est à l'étage, vous voyez, au bas de l'ascenseur. Là, on arrive dans une salle. Là, voilà, on est dans une grande salle. Donc bah là, j'ai des amis qui sont revenus et qui nous ont trouvé là, ces documents. Et en gros, si je vous lis, parce que comme c'était une enseigne abandonnée, c'était les tarifs de juin standard. Une feuille qui date de janvier 1981, donc ce qui prouve que le bâtiment est assez ancien. Et voilà quoi. Et là, on a trouvé l'acte de mise en demeure du bâtiment. Donc, ce qui prouve que le bâtiment en fait a été laissé à l'abandon. C'est pas des gens qui ont arrêté de travailler du jour au lendemain. Le bâtiment est très 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 clairement abandonné. On n'en sait pas pourquoi. Peut-être le propriétaire qui a vendu, on ne sait pas. Parce qu'on sait que le bâtiment n'a pas été racheté malgré la mise en demeure. Parce que je me suis renseigné quand même un peu avant sur le lieu. Et là, vous voyez, on a du cuivre dénudé. On a de tout. Là, on a des coffres de toit avec de l'eau. Et là, on va accéder au coin le plus stylé de l'urbex, c'est-à-dire le balcon. Je vous laisse avec la suite parce que tant qu'on fasse la route. Hop. Donc là, on est arrivé à la terrasse. Pardon, excusez-moi, c'est le soleil. Là, vous voyez, hop, je passe là. Donc là, je vais me baisser parce qu'on ne sait jamais quelquefois qu'on sera aperçu. Le bâtiment, ça donne ça. Donc là, on est en train de se baisser pour pas se faire repérer. Mais franchement, le lieu est plutôt stylé. Là, le balcon, c'est l'endroit le plus stylé pour moi, je trouve. Donc là, on rentre à l'intérieur. Et là, on va redescendre. On va aller accéder au comble. Donc là, on va quitter le lieu parce qu'en fait, il y a un monsieur qui nous a repérés et on soupçonne qu'ils sont en train d'appeler la police. Donc là, on est en train d'essayer d'étaler comme des merdes. Et dans une partie 2, dans un prochain épisode, on reviendra dans le lieu et je viendrai filmer les sous-sols. Mais là, on s'en va. Voilà. Une cavale qui part en couille, les gens. Allez. Cassez-vous. Voilà, là, on sort. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais Naël, qu'est-ce que tu fais? Récupère ta trotte. Voilà. Donc là, on sort vers la sortie. En même temps, on va pas sortir vers l'entrée, suis-je bête. Et puis c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Donc je vous l'ai dit dans une partie 2. Si tout va bien, on viendra voir les combles. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis à la prochaine. Salut.